In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Duha Svetoga. Avant de commencer Prije nego što počnemo notre rencontre, ovaj naš susret, Before starting this encounter, po Marijinu zagovoru, through Mary's intercession, let us invoke dispose notre intelligence et notre cœur da Duh Sveti that the Holy Spirit may make our mind and our hearts available que Jésus nous donne ce matin. za slušanje so we would be able to listen to this catechesis that Jesus gives us this morning. Ostaćemo 1 minutu u tišini We would remain in silence for a moment, Cœur, i pripremit ćemo and we would prepare our mind and our hearts, i zazvaćemo présente au milieu de nous. Mariju koja je ovdje. and we would invoke Mary that is already among us. Je vous salue Marie, Zdravo, pleine de grâce Hail Mary, avec vous. Gospod. full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Marie, Sveta Mère de Marija, Dieu, Majko Božja, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. du Festival des Jeunes. dragi prijatelji Mladi Festa, Le thème de votre Dear friends of the Youth Festival, the susret, theme of this encounter is the following: koje mi je dobro činiti. what good am I to do? Matthieu au chapitre 19, verset 16 est incomplète, car l'interlocuteur de Jésus qui pose cette question ajoute « pour avoir la vie éternelle ». Il qualifie le Seigneur de maître. La question complète est donc celle-ci. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Nous pouvons déjà faire 2 remarques en guise d'introduction. D'abord, cet homme est à la recherche du sens de sa vie, c'est-à-dire de ce qui va lui permettre de connaître le vrai bonheur en faisant ce qui est bon et juste, c'est-à-dire en agissant avec droiture selon la volonté de Dieu. Ova rečenica preuzeta iz Evanđelja po Svetom Mateju This sentence, taken from the Gospel according to St. Matthew, is incomplete because the interlocutor of Jesus who asks this question adds to have eternal life. Besides, he calls the Lord by calling him teacher, master. The complete question then is, Master, what good must I do to have eternal life? We can already make 2 remarks by way of introduction. First of all, this man is in search of the meaning of his life. This is to say, of what would allow him to know the true happiness by doing this, by doing what is good, that is, by acting righteously and according to the will of God. Qu'il ne dit pas, comme on pourrait le penser de premier abord, surtout à notre époque, que puis-je faire de bon pour aider les autres, ce qui serait très louable et montrerait son désir de servir son prochain avec abnégation et d'une manière plus prosaïque, comme l'aurait fait sans doute bon nombre de nos contemporains. Que dois-je faire pour réussir dans ma vie, pour obtenir une condition sociale avantageuse
avec une belle maison, une voiture de luxe et le dernier matériel informatique performant. J'ai été tenté d'ajouter en cette année 2021, pour me rendre en vacances dans l'espace interstellaire, puisque, comme vous le savez, il y a quelques semaines, 2 personnages qui vivent dans l'opulence se sont offerts un voyage de quelques minutes dans l'espace qui a coûté une somme gigantesque. Et cela constitue un vrai scandale pour les 2,8 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de $2 par jour, dont 800 millions de personnes sous-alimentées, selon les chiffres officiels de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Napomenimo na početku da on ne kaže ono što bi se moglo Let us note at the beginning that he does not say, as one might think at the first glance, especially in our time, what good can I do to help others? That would be very laudable and would show his desire to serve his neighbor. Or, in a more prosaic way, as many of our contemporaries would do without any doubt. What must I do to be successful in my life? To obtain advantageous social conditions, to have a nice house, to have a good position, to have a luxury car, or the latest high-tech computer equipment. I was even tempted that in this 2001 I would add to go on vacation in interstellar space. Since, as you know, a few weeks ago, 2 men who live in abundance, they took a trip to the universe that lasted only for a few minutes, and this was a huge expense. This is really scandalous that especially for 2,800,000,000 people, or almost half of the world population who live below the poverty line, and they live on less than $2 a day, including 800 million people. They are undernourished according to the official figures and official numbers from the Food and Agriculture Organizations of the United Nations. Beaucoup plus élevé, le niveau que je qualifierais de suprême et indépassable, car il s'agit de la vie éternelle, c'est-à-dire de la finalité ultime de toute vie humaine en ce monde. Et c'est pour cela que cette question nous intéresse, qu'elle vous intéresse, vous les jeunes, qui recherchez ardemment le sens de votre vie et donc sa finalité. Pourquoi vivons-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Quel est le vrai sens de notre vie? Comment y parvenir? Ce sont là nos questions essentielles et quotidiennes. Ensuite, l'homme qui s'adresse à Jésus l'appelle maître, un mot qui est appliqué 46 fois au Christ Seigneur dans les évangiles. Maître signifie celui qui enseigne, celui qui conduit et guide les autres sur le chemin de la sagesse, de la vérité et du bien. Et comme vous le savez, Jésus est lui-même la vérité. Comme on peut le lire dans l'évangile de Matthieu, les foules restaient frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Isusov sugovornik The interlocutor of Jesus, he's placing himself on another level, much higher, the level that I would qualify as supreme and unsurpassable, because it is a question of eternal life. This means it is the ultimate goal of every human life in this world. That is why his question is of our interest,
It is of your interest, of you, young people who are ardently seeking for the meaning of your life and therefore its purpose. Why do we live? Where do we come from? Where do we go? Which is the true meaning of life? How to obtain it? Then the man who speaks to Jesus, he calls him teacher. This is the word that is applied 46 times and refers to Christ the Lord in the Gospels. Master, teacher means the one who teaches, who leads others and guides them on the path of wisdom, truth, and the good. And as you know, Jesus himself is the truth. As we read in the Gospel of Matthew, the crowds were struck by his teaching, were amazed by his teaching because he taught them as the one who has authority, not as their scribes. Est donc bien conscient que la réponse de ce maître hors pair et exceptionnel ne sera comparable à nul autre pareil, y compris parmi les hommes les plus sages et les plus doués qui ont vécu sur notre planète. Je pense ici aux plus grands philosophes de cette époque, ceux de la Grèce antique comme Platon ou Aristote, ou au XXIe siècle, à tous ces gens angoissés qui font confiance à des maîtres de pacotille en parcourant fiévreusement les livres de la littérature ésotérique dans laquelle ils pensent trouver des réponses à leur mal de vivre. Isusov je sugovornik stoga The interlocutor of Jesus is therefore very well aware that the response to this exceptional teacher will not be comparable to any other, including those who are wisest and most gifted who have ever lived on our planet. Here I'm referring to the greatest philosophers of that time, those of the ancient Greece like Plato or Aristotle, or in the 21st century, all those anguished people who trust u kojima false masters, browsing the books that are full of esoteric content in which they try to find the answer to their painful living. Un évangéliste le qualifie de jeune. Saint Matthieu et les trois évangélistes synoptiques, à l'unanimité, le décrivent comme ayant de grands biens, Matthieu et Marc, ou d'extrêmement riches. Il s'agit de Luc qui ajoute le pouvoir à la richesse, car il affirme qu'il était un notable, c'est-à-dire l'un des chefs du peuple. C'est donc un jeune homme noble et riche, comblé de biens, doté d'une condition sociale avantageuse, qui pose à Jésus cette question étonnante de la vie éternelle, alors qu'à première vue, elle ne devrait pas tellement l'intéresser. tko je Isusov Who was this interlocutor of Jesus? St. Matthew in the Gospel qualifies him as a young, and all synoptic Gospels describe him as having great goods, and Luke adds that he was extremely rich. Luke adds the power and the wealth because he calls him and says that he was noble, meaning one of the leaders of the people. So it is a rich young man filled with goods, endowed with the advantages in the social life, and asks Jesus this astonishing question of eternal life. But at first sight, we would say that this should not be his interest at all. Cet avant-propos en vous signalant l'une des magnifiques méditations du pape Saint Jean-Paul II sur ce thème de la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche, un passage de l'Évangile qu'il a maintes fois médité. À l'occasion de l'année sainte extraordinaire de la Rédemption en 1984, le pape Jean-Paul II invita 300 000 jeunes à Rome pour la fête des Rameaux.
et toute la Semaine sainte, le pape leur a remis une lettre apostolique destinée aux jeunes du monde entier, dans laquelle ils méditent longuement le dialogue du Christ avec les jeunes hommes riches. Les journées mondiales de la jeunesse JMJ étaient alors lancées pour pérenniser le succès de cette rencontre. Ovaj predgovor zaključujem I conclude this foreword by pointing out to one of the magnificent meditations of Pope St. John Paul II on the theme of the meeting of Jesus with the rich young man, a passage from the Gospel where he commented on few occasions. On the occasion of the extraordinary Holy Year of Redemption 1984, Pope John Paul II invited about 300,000 people tjedan. to Rome for Palm Sunday in the whole Holy Week. Pope gave them an apostolic letter intended for the youth all over the world, in which he meditated at length on the dialogue in Christ with the rich young man. Susret postao So this World Youth Day was launched to perpetuate the further meetings, to be there for the further meetings and become something permanent. Celui-ci évoque la vie éternelle. Qu'est-ce donc que cette vie éternelle dont il parle? Est-ce un concept abstrait, très éloigné de nos préoccupations matérielles d'aujourd'hui, y compris les plus légitimes, une sorte de rêve ou même de mythe que véhiculent toutes les religions pour, comme l'affirmait Karl Marx, justifier l'oppression des puissances sur les plus faibles en leur laissant entrevoir un avenir meilleur dans un monde qui n'existe pas? La fameuse théorie de la religion opium du peuple. Et comment obtient-on cette vie éternelle? Par nos propres mérites, ou plutôt par un don particulier de Dieu? Et si tel est le cas, dans quelle mesure participons-nous par nos bonnes œuvres à l'obtention de cette vie éternelle qui nous est promise? Postavimo sebi ovo središnje I odlučimo Let us ask ourselves this central and decisive question, which the rich young man from the Gospel asked. He mentions eternal life. What is that eternal life that he speaks about? Is that an abstract concept, far from our material or even most legitimate moments? Is it a kind of a dream, or is it a myth that is conveyed by all religions so as to justify the persecutions that the powerful do over the weak, allowing them or offering them a better future in another world that does not exist? Just as Karl Marx asserted, this is the famous theory of the religion as the opium of the people. How do you come to this eternal life? By your own merits, or rather by the particular gift from God? And if that is the case, to what extent with our good deeds we participate in obtaining that promised eternal life? Pour répondre à cette question cruciale, je vous invite à relire avec moi le récit d'une autre rencontre de Jésus, cette fois avec un notable juif. Il s'agit de Nicodème, membre du Sanhédrin, qui vint le trouver de nuit. Cet épisode occupe tout le chapitre 3 de l'Évangile selon Saint Jean. Celui-ci nous raconte que Nicodème, qui était un homme juste et pieux, fut saisi par la puissance mystérieuse qui émanait de la personnalité de Jésus. En effet, sa doctrine et sa vie profondément ancrée en Dieu l'avaient touché au plus profond de son âme. Il avait sans doute assisté à certains miracles, comme celui qui avait eu lieu à la piscine probatique, la guérison de cet homme paralysé pendant 38 ans,
à qui Jésus avait intimé cet ordre. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Da bih odgovorio na ovo ključno pitanje, pozivam vas da sa mnom ponovno To answer this crucial question, I invite you to read with me the account of another meeting of Jesus. This is the time when he was with the Jewish men, Nicodemus, member of Sanhedrin, who came to him at night. This is the whole chapter 3 of the Gospel according to St. John. The Gospel tells us that Nicodemus, who was righteous man, he was pious, he was seized by the mysterious power that came from the personality of Jesus. It was indeed his doctrine and his life that were deeply, deeply rooted in God and touched him to the depths of his heart and his soul. He was witness of certain miracles, such as those that took place at the pool when Jesus healed the man who was paralyzed for 38 years, who ordered him and told him, "Get up, take your mat and walk." Nicodème, qui était un homme à la fois droit et humble, considérait positivement cet enseignement de Jésus, à qui il donnait lui aussi le nom de maître. Il observait cet homme fascinant, dont les miracles lui apportaient le signe incontestable de la véracité de son propos. Nicodème entrevoyait l'irruption d'un monde nouveau, et c'est pourquoi il voulait pénétrer dans l'univers spirituel de cet homme, Jésus de Nazareth, à la fois exceptionnel et unique en son genre. De la question qui inaugurera cet entretien singulier: Rabbi ou maître. Nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Nikodem, koji je bio ispravan i ponizan čovjek, pozitivno je gledao na Isusovo učenje. Nicodemus, who was humble, who was righteous, he positively considered the teaching of Jesus, and he was observing this fascinating man who brought him so many signs. And Nicodemus foresaw the eruption of the coming of the new world. That is why he wanted to enter the spiritual universe of this man, of Jesus from Nazareth, who was exceptional and unique in its kind. And hence we have the question that started this unique interview: Rabbi, teacher, we know you came from God as the one who would teach, for no one can perform the signs that you perform if God is not with him. En d'autres termes, Nicodème va d'emblée au cœur du problème, celui de la relation intime et personnelle entre cet homme, Jésus, et Dieu lui-même. On dirait aujourd'hui qu'il pose la question fondamentale et incontournable, celle de la véritable identité de Jésus en tant que vrai homme et vrai Dieu. Et nous pouvons constater que par la suite, cet entretien nocturne a porté des fruits de grâce et de conversion, car, comme vous le savez, c'est ce même Nicodème, membre du Sanhédrin, qui prendra la défense de Jésus en rappelant aux autres membres de cette assemblée la règle suivante: notre loi ne permet pas de condamner un homme sans l'avoir entendu. Et c'est aussi lui qui sera physiquement présent plus tard, le vendredi saint, à la condamnation à mort de Jésus pour blasphème, par ce même Sanhédrin, dirigé par le grand prêtre Caïphe, avant de rendre un hommage très touchant au Rédempteur de l'humanité, en apportant pour la sépulture du Christ Sauveur un mélange de myrrhe et d'aloès
d'environ 100 livres. In the afterwards, Nicodemus, he goes straight to the heart of the problem, which is the intimate and personal relationship between this man, Jesus, and God himself. Today it seems that he's asking a fundamental question, the question of the true identity of Jesus, as of a true man and true God. And we can subsequently say that this interview, that this conversation took place during the night, bore fruits of grace and conversion, because, as you know, it was same Nicodemus, the member of Sanhedrin, who will take the defense of Jesus, reminding the other members of this assembly of the following rule: our law does not allow us to condemn a man if we have not heard him before. Nicodemus would be physically present later on the Good Friday, when the same Sanhedrin, led by the high priest Caiaphas, condemned Jesus to death because of blaspheming. Later on, Nicodemus gave a very, very big honor to the Redeemer of the mankind when he brought for the burial of Christ the Savior a mixture of myrrh and aloe that was about 100 pounds weight. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume des dieux. Ce qui signifie, ajoute-t-il, que personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume des dieux. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Cela signifie que ce que tu veux, cher Nicodème, c'est-à-dire parvenir à la vie éternelle, n'est pas possible si tu comptes uniquement sur tes propres forces. And here we have this amazing response of Jesus: truly, truly, I say to you, unless one is born from on above, he cannot see the kingdom of God, which means, he added, unless one is born from the water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. For what is born of the flesh is flesh, and what is born of the Spirit is spirit. This means that what you want, what you desire, dear Nicodemus, which is to achieve eternal life, is not possible if you rely only on your own strength. L'homme est du monde. S'il ne pense que par lui-même, quelque profonde et même géniale et vertigineuse que soient ses pensées, l'homme reste toujours au niveau du monde, au niveau horizontal et humain. Il lui faut donc autre chose, une autre dimension qu'il ne peut recevoir que de l'extérieur de lui-même, c'est-à-dire de Dieu. Il lui faut un nouveau commencement, de nouvelles fondations sur lesquelles il peut bâtir toute son existence. Doista, čovjek je od svijeta. Ako misli samo svojim snagama, koliko god njegove misli bile duboke, Indeed, man is of the world if he thinks only for himself, however deep or brilliant those are, he would always remain at the level of the world. He needs something else, he needs another dimension that can only come outside of him, from God. He needs a new beginning, new foundations on which he can build the entire existence. Jésus pose ici le principe d'une nouvelle vie à laquelle tout homme est appelé à naître. Face à Nicodème, qui prenant les paroles de Jésus au sens littéral, ne les comprend pas, Jésus va plus loin et précise qu'il parle bien d'une nouvelle naissance, réalisée par la venue de l'Esprit Saint, créateur dans l'âme de celui qui désire obtenir la vie éternelle. L'Esprit Saint dont nous appelons la venue dans notre âme
en chantant l'hymne Veni Creator, viens Esprit Créateur, nous affranchit des limites de notre première naissance, dont il fait la matière d'une renaissance. Comme le dit la liturgie de la Pentecôte, envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera recréé, et tu renouvelleras la face de la terre. Isus ovdje postavlja Jesus here is asking the principle of a new life, to which every person is invited to be born to, facing Nicodemus, who did not understand because he's taking the words of Jesus literally. Jesus goes on further, and he makes it more precise that he speaks of a new birth, the new birth that would be obtained by the coming of the Holy Spirit, the Creator, into the soul of the one who desires to obtain eternal life. The Holy Spirit who's coming into our soul we invoke by singing the hymn Veni Creator Spiritus come. Holy Spirit, Creator, come. He frees us from the boundaries of our first birth that makes the metric for the rebirth. As the liturgy of the Pentecost says, send your Spirit, O Lord, and you shall renew the face of the earth. Nouvelle naissance porte un nom, Caritas, ou charité. C'est l'amour subsistant de Dieu que l'Esprit Saint, troisième personne de la très sainte Trinité. C'est lui, l'Esprit Saint, qui crée un homme nouveau à partir de la venue au monde naturel de la première naissance de chaque homme. Et notez bien que l'Esprit Saint a réalisé cela en tout premier lieu le jour de l'Annonciation, lorsque par lui, le Seigneur Jésus, le Verbe de Dieu, s'est fait homme dans le sein très pur de la Sainte Vierge Marie. Et par la foi, et donc par la rédemption accomplie par le Christ, tout homme peut recevoir ce don de la nouvelle naissance qui a pour nom la vie éternelle. ovo novorođenje ima ime. Caritas This new birth has a name, Caritas or charity. It is the subsiding love of the Spirit who is the Holy Spirit, the third person of the most Holy Trinity. It is He, the Holy Spirit, who creates a new man, starting from the natural coming into the world of the first man. And have in mind that Holy Spirit did this on the day of the Annunciation, when through him the Lord Jesus, the Word of God, became man in a very most pure womb of the Blessed Virgin Mary. It was by faith, it was therefore by the redemption accomplished by Christ. Any person can receive this gift of the new birth, which has the name eternal life. Jésus, en conclusion de son entretien avec Nicodème, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde par lui soit sauvé. Zbog toga Isus na kraju svog razgovora s Nikodemom kaže: uistinu, Bog je tako ljubio svijet. That is why Jesus says at the conclusion of his discussion with Nicodemus, God loved the world so much that he gave his only begotten Son, so whoever believes in him shall not be lost, but have eternal life. For God did not send his Son into the world, not to judge the world, but that the world through him may be saved. Notre réflexion sur la vie éternelle ne s'arrête pas à la constatation que nous devons renaître par l'Esprit Saint à une vie nouvelle. Cette renaissance ou nouvelle naissance dont parle Jésus à Nicodème, il faut aller plus loin en abordant la question du comment obtenir la vie éternelle. Jésus nous transmet la réponse par sa propre
par son propre exemple. Naše razmišljanje o vječnom Our reflection in eternal life does not stop the statement that through the Holy Spirit we must be reborn to new life, that we must experience this new birth, or that Jesus spoke about to Nicodemus. We must go further by addressing the question of how to obtain the eternal life. Jesus gives us the example, the answer in his own example. Durant cette première étape, nous avons vu que la vie éternelle consiste dans une nouvelle naissance. u ovoj prvoj etapi. In the first stage, we were able to see that the eternal life is made of the new birth. Dans cette deuxième étape, nous allons voir comment se réalise cette nouvelle naissance. U ovoj drugoj The etapi second stage, we would see how this new birth is obtained. Sur le baptême. razmišljat ćemo We would reflect on the baptism. Ainsi, notre réflexion sur la vie éternelle ne s'arrête pas à la constatation que nous devons renaître par l'Esprit Saint à une vie nouvelle. Cette renaissance ou nouvelle naissance dont parlait Jésus à Nicodème, il faut aller plus loin en abordant la question du comment obtenir la vie éternelle. Jésus nous a donné la réponse par son propre exemple. naše razmišljanje o vječnom životu Our reflection on eternal life does not stop with the assertion that we, through the Holy Spirit, must be reborn to new life, that we must experience again the new birth that Jesus spoke about to Nicodemus. We need to go on forward asking the question how to obtain the eternal life. Jesus is giving us the answer with his own example. Commence par le récit du baptême de Jésus par son cousin Saint Jean-Baptiste pour souligner son importance primordiale. Le baptême de Jésus est semblable au portail des grandes cathédrales gothiques ornées d'un tympan sculpté représentant le Christ juge et pantocrator, par lequel on doit passer pour accéder au sanctuaire, c'est-à-dire à la révélation du salut opéré par le Christ. L'Évangile nous dit que Jésus fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et il eut une voix venant des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Evanđelje svetoga Marka The Gospel of St. Mark starts with a report on Jesus' birth through his cousin, St. John the Baptist. So, his genuine importance would be emphasized. The baptism of Jesus is like the portals of the great Gothic cathedrals adorned with carved tympanum representing Christ the Judge or Pantocrator, through which those are the doors through which one must go through, pass through to come to the sanctuary, to the revelation of salvation that was achieved by Christ. Mark's Gospel tells us, in those days, Jesus came from Nazareth of Galilee, and he received in Jordan the baptism from John. And immediately, after coming out of the water, the heavens were opened, and the Holy Spirit descended on him like a dove. And there was a voice coming from heaven, "You are my beloved Son. In you I found all of my joy." Ce qui constitue l'élément essentiel du sacrement du baptême.
En effet, la Sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, est invoquée dans la formule Jacques, Philippe, Marie-Madeleine, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la forme du sacrement. Quant à la matière, Saint Jean-Baptiste l'avait annoncé lui-même en affirmant avant le baptême de Jésus, « Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Ovaj tekst sadrži ono što čini bitni element sakramenta krštenja. Doista, presveto trojstvo, Oca, Sina i Duha Svetoga, zazivamo riječima Jakove, Filip, Marijo Magdaleno, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Toliko o obliku sakramenta. Što se materije tiče, to je sveti Ivan Krstitelj najavio kad je prije Isusova krštenja ustvrdio, ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim. L'eau est donc la matière du sacrement. Depuis toujours, les hommes ont cru en elle un symbole à la fois de la vie et de la mort. Le Seigneur Jésus a fait sien ce symbolisme présent dans l'Ancien Testament. Depuis les eaux des premiers instants de la création jusqu'à l'eau du déluge, et cette eau vive qui jaillit du côté droit du temple de Jérusalem, dans la vision du prophète Ézéchiel. Et Jésus y a introduit le mystère de la présence de l'œuvre de l'Esprit Saint. Voda je dakle materija sakramenta. So it is the form of the sacrament. Water is the material of the sacrament. People always in it recognize the symbol of life and death. The Lord Jesus adopted the symbolism present in the Old Testament. From the first moments of creation until the water of the flood and the living water that comes out from the right side of the Temple of Jerusalem towards the east in the vision of the prophet Ezekiel. Jesus brought there the mystery of the presence and of the work of the Holy Spirit. Dans sa première lettre, Saint Jean ajoute un autre élément au baptême, sans lequel celui-ci ne serait encore qu'un symbole. En plus de l'eau et de l'Esprit Saint, il y a aussi le sang, qui est celui de la rédemption, de la mort de Jésus sur la croix. Jean affirme ceci, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit Saint, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. No, ima i nešto više. U svojoj prvoj poslanici sveti Ivan krštenju dodaje još jedan element. St. John in the first letter adds another element, and without that it would be just a symbol. In addition to water, the Holy Spirit, there is also blood, blood of redemption, the blood of Jesus' death on the cross. And John says, it is He, Jesus Christ, who came through the water and through the blood, not in the water, but in the water and in the blood. And the Spirit is the one that witnesses, for the Spirit is the truth. Indeed, there are those three who bear the witness, the Holy Spirit, the water and the blood, and these three are all one. Le sang versé par le Christ rédempteur est donc le troisième élément indissociable du baptême. En effet,
l'apôtre et l'évangéliste Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, a été témoin de la mort du Christ Seigneur. C'est un fait historique. Il a écrit dans son évangile, l'un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Krv koju je prolio Krist otkupitelj, stoga je treći neodvojivi element The blood that was shed by Christ the Redeemer is therefore this third inseparable element of baptism. Indeed, the apostle and evangelist St. John, the disciple whom Jesus loved, he witnessed of the death of the Lord. This is a historical fact. He wrote in his gospel, one of the soldiers pierced his side and immediately blood and water came out. The one who has seen bears the witness, and his testimony and witness is true. And the one that knows, he is telling the truth so that you may believe. This is what happened, so the scripture would be fulfilled. None of his bones shall be broken. And another passage of scripture says, they shall see the one whom they have pierced. Très grande importance à l'ouverture du côté de Jésus, au jaillissement du sang et de l'eau du Sacré-Cœur de Jésus. Pour souligner l'historicité de cet événement, il affirme qu'il parle de ce qu'il a vu. Il révèle aussi son intention, celle de témoigner. Or, on peut déjà découvrir ces signes du sang dans l'épisode des noces de Cana. En effet, l'eau changée en vin annonce le vin transformé en sang du Christ dans le sacrement de la très sainte Eucharistie. Sveti Ivan pridaje veliku važnost Isusovu probodenu boku. St. John gives a great importance to the pierced side of Jesus, to the gushing of the blood and water of the precious heart of Jesus, to underline the historical part of this event. He says that he's talking about what he saw. The sign of blood can be discovered in the episode of the wedding feast at Cana. The water changed into wine announces the wine transformed into the blood of Christ in the sacrament of the Most Holy Eucharist. Des pains, Jésus a révélé qu'il faudrait manger sa chair et boire son sang pour participer à la vie du royaume de Dieu. La foule et la majorité des disciples se sont scandalisés des paroles de Jésus. Comment manger sa chair et boire son sang? Mais Jésus insiste. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. U svom govoru nakon umnožavanja kruhova, Isus je otkrio da treba jesti njegovo tijelo i piti njegovu krv. In his talk after the multiplication of the loaves, Jesus revealed that the one would have to consume his body and to drink his blood, so they would take part in the kingdom of God. So many, and even the majority of his disciples were scandalized by Jesus' words. How would they consume his body and blood? And Jesus insisted, Amen, I say to you, if you do not eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you will not have life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood, he has eternal life.
il serait impossible d'accepter cette vérité de foi. C'est sacramentellement que nous buvons le sang du Christ. On comprend encore davantage le lien entre le sang et l'Esprit Saint. À la messe, c'est l'Esprit Saint invoqué sur le pain et le vin qui transforme les oblats en corps et en sang de Jésus. C'est aussi ce même sang de Jésus, indissociablement lié à l'Esprit Saint, qui, dans l'âme du baptisé, agit pour que, mis au tombeau avec le Christ, il ressuscite pour la vie éternelle. C'est donc dans la mort du Christ sur la croix et immergé dans l'eau du baptême que nous sommes régénérés par l'Esprit Saint. C'est ce qu'exprime saint Paul dans son épître aux Romains. Si nous sommes morts au Christ, comment continuer à vivre en lui? Ou bien ignorez-vous que baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis par lui, par le baptême dans la mort, afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi d'une vie nouvelle. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Bez Duha Svetoga nemoguće je prihvatiti Without the Holy Spirit, it is impossible to accept the truth of the faith. We, in sacramental way, we are drinking the blood of Christ. Now we can understand the relationship between the blood and the Holy Spirit. In the Holy Spirit, in the Holy Mass, the Holy Spirit turns hosts into Jesus' body and blood, the same blood of Jesus. It is connected with the Holy Spirit. It is acting in the soul of the baptized person, so he, when he would be in the grave with Christ, he would be able to rise to eternal life. This is expressed by St. Paul in his letter to Romans. Once, if we are dead to sin, how can we continue to live in him? Don't you know? We who have been baptized into Christ Jesus, we were baptized in his death. With baptism, we are together with him, and we have been buried into death. So just like the Christ with the glory of the Father rose from the dead, we too are walking in the newness of life. If indeed we are one with him through his death, we would be similar to him in his resurrection. And if we died with Christ, we believe that we would live with him too. Ambroise de Milan a développé cet aspect du mystère de la rédemption appliqué au baptême dans ces textes magnifiques que je cite. Sans l'invocation de la croix du Seigneur, l'eau n'est d'aucune utilité pour le salut. Mais lorsqu'elle a été consacrée par le mystère de la croix qui donne le salut, elle est toute prête pour fournir le bain spirituel et la boisson du salut. C'est pour cela que tu as lu qu'il y a dans le baptême 3 témoins qui se rejoignent en un seul témoignage: l'eau, le sang et l'Esprit Saint. Car si tu en retires un seul, le sacrement du baptême disparaît. Qu'est-ce que l'eau en effet sans la croix du Christ? Un élément ordinaire, sans portée sacramentelle. Le catéchumène croit lui aussi en la croix du Seigneur Jésus, dont il a reçu le signe. Mais s'il n'a pas été baptisé au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit, il ne peut recevoir le pardon de ses péchés, ni recueillir les dons de la grâce spirituelle. Sveti Ambrozije Milanski razvio je ovaj aspekt Saint Ambrose of Milan developed this aspect of the mystery of the redemption that is applied to the baptism in this magnificent text. Without invocation of the cross of the Lord, the water is of no use for salvation. But when it has been consecrated by the mystery of the cross that gives salvation, it is ready to provide the spiritual bath and the drink of salvation. This is why you have read that in baptism there are three witnesses who come together in one testimony: the water, the blood, and the Holy Spirit. Because if you take out just one, the sacrament of baptism disappears. What is water, in fact, without the cross of Christ? It is an ordinary element without the sacramental significance. The catechumens also believe in the cross of the Lord Jesus, through which they were marked. But if they were not baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, they cannot receive forgiveness of their sins, nor they can receive the gift of the spiritual grace. Exige un préalable. traži But the baptism is asking for a prerequisite. Baptême. Le baptisé doit ensuite mettre en œuvre durant toute sa vie ce qu'il a reçu. Ce germe de vie est destiné à se développer et à mûrir pour porter beaucoup de fruits de sainteté. Certes, le nouveau baptisé est né de l'eau, du sang et du Saint-Esprit. Il est donc enfant de Dieu, mais il lui faut encore devenir un véritable fils et fille de Dieu par le témoignage d'une vie chrétienne authentique. Et c'est ici qu'apparaît le dernier terme qui est l'objet de notre méditation sur la vie éternelle, la foi. biti rođen od Boga po krštenju je dakle polazna točka. To be born from God through baptism is therefore a starting point. The baptized person must implement in his life what he had received. The seed of life is determined for maturing, so it will bring many fruits of holiness. Newly baptized person is born from the water, blood, and the Holy Spirit. He is the child of God, but he only needs to become the true son of God or daughter by witnessing the authentic Christian life. Posljednji izraz There the last expression show is appearing, that is the subject of our meditation on eternal life, which is faith. En effet, selon Saint Paul, la charité, fruit de l'Esprit Saint, qui est répandue dans notre âme de baptisé, met la foi en œuvre. Il la rend agissante, car la foi opère à travers la charité, dit Saint Paul aux Galates. Pour bien saisir le lien étroit entre la foi et la vie éternelle, il suffit de citer le rituel du baptême des petits-enfants. Voici ce que les parents répondent au ministre de l'Église dans le dialogue initial du sacrement. À la question « Que demandez-vous à l'Église de Dieu pour votre enfant ?» Ils répondent « La foi ». Puis, à la demande suivante, « Que vous apporte la foi ?» Les parents répondent « Au nom de l'enfant, la vie éternelle ». Doista, prema Svetom Pavlu, ljubav, plod Duha Svetoga koja se izlila u dušu krštenika,
Indeed, according to St. Paul, the charity fruit of the Holy Spirit, which is poured in the soul of the baptized person, it puts faith into action, makes it active because faith operates through the charity. Says St. Paul in the letter to Galatians. To fully understand this close link between the faith and eternal life, it is enough to quote the ritual of the baptism of the infants. This is what the parents responds to the minister of the church in the initial dialogue of the sacrament to the question, "What do you ask of the church for your child?" They answered, "Faith." Then at the second question, "What does the faith give you, bring you?" They respond in the name of the child, eternal life. Mais direz-vous, qu'est-ce que donc la foi? Cette question est centrale, car nous vivons dans un monde qui, comme l'ont dit maintes fois le pape Jean-Paul II et Benoît XVI, vit comme si Dieu n'existe pas. D'où l'initiative du pape Benoît XVI d'une année de la foi en 2012-2013, qu'il présentait en ces termes dans l'homélie de la messe d'ouverture du 11 octobre 2012. Pitat ćete me što je vjera. To je You will ask me what is the faith? That is the central question, for we live in the world that, as St. Paul, John Paul II, and Pope Benedict XVI said on many occasions, we live as if God does not exist. That is where the initiative of Holy Father Benedict XVI, that in 2012-2013 are celebrated as the Year of Faith, as presented in these terms in the homily of the opening Mass on the October 11th, 2012. Les dernières décennies ont connu une désertification spirituelle, ce que pouvait signifier une vie, un monde sans Dieu au temps du Concile Vatican II. On pouvait déjà le percevoir à travers certaines pages tragiques de l'histoire. Mais aujourd'hui, nous le voyons malheureusement tous les jours autour de nous. C'est le vide qui s'est propagé. Mais c'est justement à partir de l'expérience de ces déserts, de ce vide, que nous pouvons découvrir de nouveau la joie de croire, son importance vitale pour nous, les hommes et les femmes. Dans le désert, on redécouvre la valeur de ce qui est essentiel pour vivre. Ainsi, dans le monde contemporain, les signes de la soif de Dieu, du sens ultime de la vie, sont innombrables, bien que souvent exprimés de façon implicite ou négative. Et dans le désert, il faut surtout des personnes de foi qui, par l'exemple de leur vie, montrent le chemin vers la terre promise et ainsi tiennent en éveil l'espérance. La foi vécue ouvre le cœur à la grâce de Dieu qui libère du pessimisme. Aujourd'hui, plus que jamais, évangéliser signifie rendre témoignage d'une vie nouvelle, transformée par Dieu, et ainsi indiquer le chemin. Voici la façon dont nous pouvons penser cette année de la foi, un pèlerinage dans les déserts du monde contemporain, au cours duquel il nous faut emporter seulement ce qui est essentiel, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, ni pas de tunique, comme dit le Seigneur à ses apôtres en les envoyant en mission. Mais l'Évangile et la foi de l'Église, dont les documents du Concile Vatican II
sont l'expression lumineuse, comme l'est également le catéchisme de l'Église catholique. Posljednjih desetljeća In the last decades, there was the spiritual desertification. What could a life mean, a world without God? We could already see and perceive at the time of the Second Vatican Council through these written tragic histories, pages of the history. But today we can see that every single day around us. There is emptiness that is being spread around, but exactly from the experience of this desert, this emptiness, we can again rediscover the joy of faith, its vital importance for us, men and women. It is in the desert where we rediscover the value of what is essential for life. Thus, in the contemporary world, the signs of the thirst for God, for the ultimate meaning of life, are innumerable, although often expressed implicitly, in implicit or negative way. It is in the desert, above all, where people of faith are needed, who, by the examples of their lives, show the way to the promised land and thus keep the hope awake. Faith that is lived opens the heart to the grace of God that frees from pessimism. Today, more than ever, to evangelize means to bear the witness of a new life, transformed through God, and thus to indicate the way. This is how we can reflect on this year of faith. It is a pilgrimage in the desert of the contemporary world, through which we must take only what is essential, not the staff, not the sack, not the bread, not money, not even 2 tunics, as the Lord says to his apostles when he sends them on a mission. But we only need to bring the gospel and the faith of the Church, whose splendid expression are the documents of the Second Vatican Council and the Catechism of the Catholic Church. Décrivait alors le mal de notre XXe siècle tout en suggérant le remède à cette apostasie qui, telle une lèpre, ronge les âmes de nos contemporains et aussi nos sociétés sécularisées en les laissant exsangues sur le plan spirituel. En effet, chers jeunes, vous connaissez tous des gens qui n'ont pas la foi ou qui n'ont plus au moins ou plus ou moins abandonné la foi et que vous en rencontrez tous les jours dans vos familles, parmi vos amis et sur les lieux d'études et du travail et des loisirs. Et puis, combien parmi les baptisés qui déclarent avoir la foi vont à la messe chaque dimanche, se confessent régulièrement et prient chaque jour. Combien de chrétiens acceptent de recevoir filialement tout l'enseignement de l'Église, y compris celui qui concerne la morale. Et puis, sans doute, chacun de vous a-t-il vécu à sa façon le passage d'une foi d'enfant à une foi adulte, qui correspond souvent à la crise de l'adolescence. Papa Benedikt XVI Holy Father Benedict XVI described what is most important, the evil of our 21st century, and suggested the remedy for this apostasy that is like leprosy that eats away the souls of our contemporaries and also of our secularized societies, leaving them spiritually bloodless and empty. In fact, indeed, dear young people, all of you know people who do not have faith, or more or less they abandon the faith. You encounter them every single day in your families, among your friends, in school, at your work. But how many people who are baptized go to the church every day, go to confessions regularly and pray every single day? How many Christians agree to accept the whole teaching of the church, including the one that is about morality? Even then, each one of you, doubtlessly in your own way, you have lived, going from the child's faith to the faith of the adult person,
that often corresponds to the crisis of the adolescence. Dans la connaissance de cette vertu théologale de la foi, nous devons préalablement nous libérer d'une fausse idée qui la concerne. Je voudrais évoquer une ambiguïté quant à l'objet de la foi. Beaucoup de chrétiens sont persuadés qu'avoir la foi consiste à être convaincu de l'existence de Dieu et de celle de Jésus-Christ. Avançons un peu plus loin dans l'approfondissement de la foi. On peut affirmer que la vie éternelle est déjà commencée puisque nous avons été déjà donnés dans le baptême. Kako bismo napredovali u spoznaji teološke krijeposti vjere, moramo se najprije osloboditi lažne ideje o vjeri. Htio bih navesti jednu... In order for us to be freed of this false perception of the theological virtue of faith, many Christians are convinced that faith is about conviction that God and Jesus from Nazareth exist. But we can go a step further in deepening our faith. We can say that eternal life already started because it was given. Chers jeunes, Dragi mladi, demandons au Seigneur d'augmenter notre foi. molimo Gospodina da nam umnoži vjeru. Let us pray to the Lord. La suite, Increase the faith. mon enseignement va être plus concret et s'adresser plus spécialement à vous les jeunes dans le quotidien de votre existence. Nastavak moje kateheze bit će konkretno. Continuation of my catechesis would be more concrete and it would refer more to you and to your eternal life. La vie éternelle en étant un témoin du Christ. Ce mot témoin, plutôt penser à celui de martyr, qui est le mot grec correspondant à celui de témoin. Et nous savons que le martyr apparaît à la suite du Christ comme un grand acte d'amour en réponse à l'immense amour de Dieu. Comme le dit la Constitution sur l'Église du Concile Vatican II, Lumen Gentium, le martyr dans lequel le disciple est assimilé à son maître, acceptant librement la mort pour le salut du monde, et dans lequel il devient semblable à lui, est considéré par l'Église comme une grâce éminente et la preuve suprême de la charité. Dakle, vječni život se stječe Eternal life is obtained by witnessing for Christ. The word witness comes from the Greek word which means martyr. We know that the martyrdom in imitating Christ appears as a great deed of love ljubav. and is a response to immense love of God. The Constitution of the Church of the Second Vatican Council, Lumen Gentium, says that is why martyrdom, Koji je slobodno primio smrt za spas svijeta, who received the salvation for the world, and in that way is equalized by shedding the blood, the Church considers as a personal gift and the greatest expression of love. L'Église enseigne depuis toujours que ceux qui subissent la mort en raison de la foi, sans avoir reçu le baptême, sont baptisés par leur mort pour et avec le Christ. Et le baptême du sang
porte tous les fruits du baptême sans être un sacrement. Saint Jean Chrysostome explique ce qu'est ce baptême du sang. Et ne vous étonnez pas que j'appelle le martyre un baptême, puisque le Saint-Esprit descend alors avec l'abondance de ses grâces, puisque c'est la rémission des péchés, l'âme purifiée d'une manière merveilleuse, étonnante. Et de même que ceux qu'on baptise sont lavés dans l'eau, de même les martyrs sont lavés dans leur propre sang. Je uvijek naučava The Church was always teaching that those who without faith endure death and they have not received the baptism, they were baptized with their death for Christ and for them. iako nije sakrament. Sveti Ivan Zlatoust je objavio St. John Chrysostom explains what is the baptism. And do not be afraid that the martyrdom is called baptism, because the Holy Spirit descends with the abundance of His grace, since that is the forgiveness of sins. I kao što su oni koji su kršteni oprani vodom, tako su mučenici oprani That is why those who are martyred were washed on their own blood. Il est question de la couronne de vie à propos des martyrs. Sois sans aucune crainte pour ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter en prison certains d'entre vous pour vous mettre à l'épreuve, et vous serez dans la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Cette couronne est destinée à tous les baptisés, fidèles, mais elle est particulièrement offerte à ceux qui souffrent, qui subissent la persécution pour Jésus, et bien souvent jusqu'à la mort. U knjizi Otkrivenja svetoga Ivana, kad je riječ o In mučeništvu, the book of Revelation of St. John, when it comes to martyrdom, they speak about the crown of life. Do not be afraid what you are to suffer. Behold, the Satan would throw some of you nevolji 10 in the prison to be tempted. You would be in jail to test you. You will be in trouble for 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. This crown is intended for all the baptized faithful, but it is especially offered to those who suffer persecution for Jesus and often dead. À l'occasion du grand jubilé de l'an 2000, le pape Saint Jean-Paul II avait invité les chrétiens à ouvrir les yeux sur les martyrs de notre époque. Au Colisée, le 7 mai 2000, au cours de la commémoration œcuménique des témoins de la foi au XXe siècle, le pape polonais a rappelé que l'expérience des martyrs et des témoins de la foi n'est pas une caractéristique propre au premier temps de l'Église, mais qu'elle est la marque de chaque époque dans son histoire, puisqu'il a souligné le fait qu'au cours du XXe siècle, peut-être plus encore que dans le christianisme, très nombreux ont été ceux qui ont témoigné de la foi au milieu des souffrances qu'ils ont endurées d'une manière héroïque. Ils ont subi des formes de persécution anciennes et nouvelles. Ils ont fait l'expérience de la haine et de l'exclusion, du mépris et du rejet, de la violence et de l'assassinat. Le XXe siècle a connu
les horreurs des deux guerres, les temps de concentration, les camps de concentration et les génocides. Angelus Domini nunciavit Mariae. The angel of the Lord declared unto Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Ecce ancilla Behold the handmaid of the Lord. Ave Maria, gratia Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. ora pro nobis sancta Dei genitrix. The Word was made flesh and dwelt among us. Pray for us, the Holy Mother of God. Let us pray, pour forth, we beseech you, Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Velikog jubileja, On the occasion of the Great Jubilee 2000, Holy Father John Paul II invited Christians to open the eyes for the martyrs of our time at the Colosseum on May 7, 2000, during the ecumenical commemoration for the witnesses of the faith in the 20th century. Holy Father reminded that the experience of martyrs and witnesses of the faith is not typical only to the early days of the Church. It is a mark of each period of its history. Then he pointed out that during the 20th century, perhaps even more than in the beginning of Christianity, there were many who bore the witness to the faith in the midst of the suffering which they had endured in the heroic way from time to time. They have suffered old and new forms of persecution. They have experienced hatred and exclusion, contempt and rejection, violence and murder. The 20th century knows the horrors of 2 world wars, concentration camps, genocides. présent, pour bien comprendre ce que signifie être témoin du Christ, vous devez prendre les martyrs comme des exemples et des intercesseurs et lire l'histoire des martyrs de notre époque en méditant les paroles de l'Apocalypse de Saint Jean. J'ai vu et voici qu'une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes les nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main, et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » L'un des vieillards prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Le livre de l'Apocalypse nous répond, « Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Dragi mladi koji ste ovdje, da biste u potpunosti razumjeli što znači biti svjedoci Krista, morate uzeti mučenike kao primjere i zagovornike, te ponovno pročitati povijest mučenika našeg doba, razmišljajući o ovim riječima iz Apokalipse svetoga Ivana. Nakon toga vidjeh eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika.
stoje pred prijestoljem i pred jaganjcem, odjeveni u bijele haljine, palme im rukama. Viču iz glasa, spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i jaganjcu. Who sits on the throne and the Lamb. One of the elders asked me, the one dressed in white garments, who are they? Where do they come from? The book of Revelation responds to us. They have come from the great affliction, and they have washed their garments and made them white in the blood of the Lamb. Qui, à notre époque, n'ont pas renoncé à leur foi malgré les souffrances, les menaces et les persécutions. Ce sont ceux qui ont cru que le salut appartient à notre Dieu et à l'agneau. Ce sont aussi les innombrables victimes du nazisme, dont Saint Maximilien Marie Kolbe, qui, dans l'enfer d'Auschwitz, demanda à être enfermé dans le bunker de la faim à la place d'un père de famille. Nous allons fêter ce grand martyr polonais le 14 août prochain, la veille de la solennité de l'Assomption. To su svi oni koji se u naše vrijeme nisu Those are all those who in our times have not renounced their faith despite the suffering, despite persecutions. Those are those who believed that salvation belongs to our God, to the Lamb. redova, ovo govorim prevoditeljima. Tu su i nebrojene žrtve nacizma, There we have countless victims of Nazism, including Saint Maximilian Kolbe, who in the hell of Auschwitz asked to be put in the hunger bunker instead of a father of one family. This is the great Polish martyr whom we would celebrate on the August 14th, at the eve of the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Dont je vais donner qu'un exemple parmi tant d'autres. En 1995, 6 religieuses italiennes de la congrégation des pauvres de Bergame sont mortes de l'épidémie du virus Ebola au Congo. Elles avaient voulu rester avec les malades pour les aider et les soigner. L'une d'elles, Sœur Dina Rosa, déclara: je reste car ma mission est de servir les pauvres, comme Jésus, mon Maître et Seigneur. Je suis ici pour suivre ses traces. tu su i misionari, od kojih ću navesti samo jedan. There we have the missionaries, where I would mention just one of many examples. In 1995, there were 6 nuns, Italian nuns, who were in the congregation, the poor nuns of Bergamo, who died of the Ebola in Congo. They wanted to the end to stay with sick people, to help them and to cure them. One of them, Sister Dina Rosa, she gave a statement: I remain here because my mission is to serve the poor, just like Jesus, my teacher and my Lord. Here I am to follow his footsteps. Le continent dont je suis originaire, je voudrais citer un dernier exemple en guise d'illustration d'une autre forme de martyr, le martyr de la haine ethnique. Le 30 avril 1996, au Burundi, déchiré par une guerre civile entre Hutus et Tutsis, 40 séminaristes appartenant à ces deux ethnies ont été massacrés ensemble au séminaire de Buta. Leurs bourreaux les avaient enfermés dans une même pièce, puis ils leur avaient demandé de se séparer entre Hutus et Tutsis, mais ils refusèrent en affirmant qu'ils étaient d'abord et avant tout des chrétiens
et que le baptême les unissait dans le Christ. Ostanimo još malo u Africi. Let us remain a little while in Africa, the continent where I come from. I would like to mention the last example as illustration of another form of martyrdom. Martyrdom because of the ethnic hatred. On the April 13th, 1996, in Burundi, that was torn apart by the civil war between Hutus and Tutsis. There were 40 seminarians belonging to these two ethnic groups who were massacred at the seminary. Njihovi krvnici zatvorili Their executors locked them in the same room. They asked them to be divided between Hutus and Tutsis, which is what they refused, stating that they were, above all, Christians, and through baptism they are united with Christ. Je vous pose cette question. C'est l'héritage de ces martyrs sous le signe de la croix et de la résurrection. C'est le beau combat de la foi que vous aurez à mener et que bon nombre d'entre vous mènent déjà avec un grand courage. Regardons ensemble quels sont les éléments de ce combat face à l'arrogance du Goliath des puissances financières et médiatiques, lourdement armées et protégées par la cuirasse de ces fausses certitudes et par les nouvelles lois contre la vie. L'Église catholique au XXe siècle, au moins en Occident, et de plus en plus dans les pays de l'Europe orientale, ressemble au petit reste dont parle la Sainte Écriture. Dragi mladi, Dear young people, I ask you this question. Would you like to embrace the heritage of these martyrs at the sign of the cross and resurrection? It is a beautiful battle of the faith that you would have to fight, and that many of you are already courageously fighting. Let's look together at the elements of this battle. Faced with the arrogance of the Goliath and the financial and media powers that are heavily armed and protected by the armor of their false securities and of new laws that are being brought against life, the Catholic Church of the 21st century, at least in the West, and more, even in the countries of Eastern Europe, resembles like the little remnant of which the Holy Scripture speaks. Catholique tel David dispose seulement du petit caillou de l'évangile, de la vie et de la vérité. Et pourtant, par votre témoignage, elle est capable de frapper le géant en pleine tête et l'abattre. David était un jeune et comme vous, il devait ressentir sa propre faiblesse, son manque d'expérience et son extrême impuissance. Et pourtant, il n'a pas hésité à affronter Goliath, ce monstre d'orgueil, avec comme seule arme son petit caillou de l'humilité. De fait, et vous le savez bien, il s'agit d'une bataille à la fois très âpre et décisive, qui sera longue et s'apparente à celle des fins dernières décrites par le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, que nous avons déjà cité à propos des martyrs. doista, katolička crkva The Catholic Church, just like David, only has a little pebble of the gospel of life and of the truth, and yet, by your testimony, she's able to strike the giant in the hand and to bring him down. David was a young man, and just like you, he must have felt his own weakness, his lack of experience, his extreme helplessness, and yet he did not hesitate to face the Goliath, this master of pride, with his little, and of arrogance, with his little stone as his only weapon. Actually, you know that yourself. This is a battle, both very bitter and decisive, that would be long,
that would be similar to the final described in the last book of the Bible, the book of Revelation, that we have already quoted, related to the martyrs. Un dernier point, le mariage chrétien, voie de sainteté, de bonheur. Ces derniers points me semblent essentiels. La meilleure arme du combat pour la foi consiste à rendre témoignage pour la vie. Oui, comme le disait déjà le pape Saint Paul VI, le monde attend de vous plus que des paroles. Il veut voir les témoins du bel amour conforme à la sainte volonté de Dieu, celui du mariage. Alors, sœurs jeunes, soyez heureux de vivre de vraies fiançailles, sans cohabitation, pour bien vous préparer à ce jour unique du oui définitif que vous prononcerez en vous mariant. Za prevoditelje prelazimo na 6. poglavlje, kršćanski brak, put svetosti i sreće. I konačno, posljednja... And finally, the last essential point. The best weapon in the fight for faith consists in bearing witness for life. Yes, just like Holy Father VI already said, the world expects more from you than words. He wants to see the witnesses of the beautiful love conform to the holy will of God. Those are the witnesses of marriage. So dear young people, be happy because you would experience real engagement without living together before marriage. So you would be prepared well for this unique day of the definite yes that you would profess when you get married. Ce qu'est le mariage chrétien. Le sacrement du mariage, il signifie l'union du Christ et de l'Église. Il donne aux époux la grâce de s'aimer de l'amour dont le Christ a aimé son Église d'une façon totale, exclusive et irrévocable. La grâce du sacrement perfectionne ainsi l'amour humain des époux, affermit leur unité indissoluble et le sacrifice sur le chemin de la vie éternelle. Podsjetimo se ukratko braka. Let us recall what is the sacrament of marriage. It means being united with Christ and the Church. He gives to the spouses grace to be loved with the love that Christ had when he loved his church in a complete and exclusive way. The grace of the sacrament in such a way makes perfect the love of the spouses. It strengthens their unity and consecrates them on the path to eternal life. Osez l'ouverture, osez l'aventure du mariage chrétien. L'Église pose des exigences qui sont étroitement liées à l'amour matrimonial et conjugal vrai, c'est-à-dire responsable. C'est pourquoi elle prône la paternité et la maternité responsable en refusant toute action qui, soit par prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation. Elle prône et des passions, la nécessaire maîtrise que la raison et la volonté doivent exercer sur elle. Za prevoditelje preskačemo 2 ulomka. Zato, dragi Therefore, the youth, braka, be discouraged. The Church puts the law that are connected
to the genuine marital love. That is why it is invoking for the responsible motherhood that would refuse every action that would be an expectation of the imala za cilj kreacije that would have a goal that prevents life or use the instruments of contraception, and it is invoking instincts and passions, so the reason and the will would reign over them. À l'apprentissage de la maîtrise de soi, qui est une pédagogie de la liberté humaine, dit le En effet, la chasteté est une vertu morale. Elle est aussi un don de Dieu, une grâce, un fruit de l'œuvre spirituelle. En effet, le Saint-Esprit donne d'imiter la pureté du Christ à celui qui a régénéré l'eau du baptême. Et rappelons aussi que parmi les péchés gravement contraires à la chasteté, il faut citer la masturbation, la fornication, la pornographie et aussi les pratiques homosexuelles. J'insiste sur le mot pratique, qu'il faut distinguer des tendances qui peuvent affecter certaines personnes. riječ je o vrlini čednosti ili čistoći koja zahtijeva postizavanje gospodstva nad sobom, što je We talk about the virtue of chastity that consists in learning about the self-control, which is the pedagogy of human freedom, as the Catechism of the Catholic Church says. Indeed, chastity is a moral virtue. It is also a gift from God. It is a grace. It is the fruit of the Spirit. To the one who with the water of baptism has been born anew, the Holy Spirit gives to imitate Christ's chastity, as the Catechism says. Let us also recall that among the sins that are contrary to chastity, we must mention masturbation, fornication, pornography, and also homosexual practices. prakse. Insist on the word practices that must be distinguished from the tendencies that can affect some people. Comme l'a maintes fois affirmé le pape Jean-Paul II aux jeunes, je le cite, « La permissivité morale ne rend pas les hommes heureux. La société de consommation ne rend pas les hommes heureux. Elles ne l'ont jamais fait. » Et voici ce qu'il a ajouté au sujet de la vertu de chasteté. Jeunes gens et jeunes filles, ayez un très grand respect de votre corps et du corps des autres. Que votre corps soit au service de votre moi profond. Que vos gestes, vos regards soient toujours le reflet de votre âme. Adoration du corps, non, jamais. Mépris du corps, pas davantage. Maîtrise du corps, oui. Transfiguration du corps. Za prevoditelje preskačemo 4 retka. Kao što je Papa Sveti Ivan Just as the Holy Father, John Paul II, repeatedly said to young people, moral pursuitiveness does not make people happy. The consumer society does not make people happy. They were never able to do so. This is what he added about the virtue of chastity. Young men and young women, have a very great respect for your body and the bodies of others. May your body be at the service of your inner self. May your gestures, your appearance, your gaze always reflect your soul. Body worship? No, never. Contempt for the body? Not even that. Control over the body? Yes. Transfiguration of the body? Moreover, so. Demandant humblement pardon de mon long discours, je voudrais conclure cet enseignement par cette question.
comment peut-on aujourd'hui croire en Dieu? Je vous invite à méditer cette phrase de Saint Augustin. Si comprendisti non est Deus, ce qui signifie, si tu l'as compris, ce que en effet, si tu penses avoir saisi qui est Dieu, si tu l'as aborde et comprend une formule mathématique ou de physique nucléaire, alors de ce fait même, ce n'est pas Dieu dont tu parles. Dans le prolongement de cette pensée, je voudrais vous lire cette prière qui nous vient d'un grand auteur chrétien du IVe siècle, Saint Grégoire de Nazianze, qui vivait en Cappadoce. Ce sera ma prière avec vous et pour vous. Ponizno vas molim da mi oprostite što sam ovoliko odušen. Please forgive me for speaking this long. I would like to conclude this question. How one can today believe to God? I invite you to reflect on this sentence of Saint Augustine. If you, it is in Latin, which means if you have understood, it is because it is not God. Indeed, if you think that you have understood who God is, if you have mastered it as one approaches and understands a formula in mathematics or nuclear physics, then by this very fact it is not of God that we talk about. As an extension of this thought, I would like to read you the prayer that comes from a great Christian author from the 4th century, Saint Gregory of Nyssa, who lived in Cappadocia. This will be my prayer for you and with you. Tout, n'est-ce pas là tout ce qu'on peut chanter de toi? Quel hymne te dira? Quel langage? Aucun mot ne t'exprime. À quoi l'esprit s'attachera-t-il? Tu dépasses toute intelligence. Seul tu es indicible, car tout ce qui se dit est sorti de toi. Seul tu es inconnaissable, car tout ce que pense est sorti de toi. O ti koji si iznad svega, O you beyond all else, isn't that all that can be sung about you? What hymn will tell you what language? No words can speak about you. What will the mind attach to? You are beyond all intelligence, all reason. Alone, only you are unutterable because everything that has been said comes from you. Only you are unknowable because everything that is thought comes from you. Ceux qui parlent et ceux qui sont muets te proclament. Tous les êtres, ceux qui pensent, ceux qui nous font penser, te rendent hommage. Le désir universel, l'universel gémissement tend vers toi. Tout ce qui est te prie. Et vers toi, tout être qui pense ton univers fait monter un hymne de silence. Tout ce qui demeure, demeure par toi. Par toi subsiste l'universel. All creatures, those who speak and those who are silent, those creatures adore you. Those who think and those who do not have thoughts, they all give you homage.
all desires, all moons reaching out and cry to you, all that exists cries to you, against you, every creature that reflects on your universe gives you the hymn of silence. Everything that lives, lives in you. Through you, it exists, every universal movement. Tu es tout être, tu n'en es aucun. Tu n'es pas un seul être, tu n'es pas leur ensemble. Ti si cilj svih bića. Ti si svako biće. The purpose of every creature, you are every and you are none. Nisi samo jedno biće. Ti nisi njihov skup. Tu as tous les noms, et comment te nommerai-je? Toi le seul qu'on ne peut nommer, que l'Esprit céleste pourra pénétrer les nuées qui couvrent le ciel même. Prends pitié, ô toi l'au-delà de tout. N'est-ce pas tout ce qu'on peut chanter de toi? Amen. Zoveš se svim imenima. I kako da te zovem? Tebe jedinog kojega se ne može imenovati. Koji će nebeski duh moći probiti oblake koji prekrivaju samo nebo? Smiluj se o ti koji si iznad svega. Nije li to sve što se o tebi može pjevati? Amen. Chers jeunes, je vous bénis au nom du Père, You're all being, you're not. And may you all be blessed in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.